Bonsoir à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'épreuve du baccalauréat 2025 pour la série L. Alors, l'exercice 1, on nous dit pour chaque item, choisir la bonne réponse et justifier le choix fait. Chaque bonne réponse justifiée rapporte un point. Alors, les bonnes réponses sont déjà encadrées dans le tableau, mais nous allons essayer de justifier le pourquoi. Alors, on va commencer. Je vais mettre ici correction. Correction, bac, maths, série L, donc pour la session 2025. Voilà, c'était le premier tour. Premier tour. On précise ça. Alors, le premier cas, on nous dit si f, donc je retourne là, si f est la fonction numérique définie par f de x égale à x fois de x moins x, alors on nous propose ici trois réponses. Nous allons voir quelle est la bonne réponse. Alors nous avons f de x égale x fois de x moins x. Nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Bien. Ceci, c'est égal à la limite de x fois de x moins x quand x tend vers moins l'infini. Et ça, on peut appliquer la limite de la somme. On aura la limite de x fois de x quand x tend vers moins l'infini plus la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini. Bien. Ça, c'est une limite usuelle, elle vaut 0. Et la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Et 0 plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, la bonne réponse à la première question correspond à la réponse petit a. Voilà, c'est ça donc. Voilà, la première question correspond à la réponse petit a qui est là. Deuxième question nous dit si f est la fonction numérique définie dans l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à x au carré ln de x, alors la fonction dérivée de f est définie dans 0 plus l'infini par, nous avons ici trois propositions. Donc on va essayer de dériver la fonction qu'on nous a donnée. Deuxièmement, la fonction donnée, c'est f de x est égal à x au carré ln de x. Cette fonction est sous la forme de u fois v. Donc, en guise de rappel, la dérivée de u fois v, c'est égal à u' v plus v' u. Donc, par identification, notre u ici, c'est x au carré et le v, c'est ln de x. On cherche u'. La dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. Et la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Dans ce cas, f' de x, on remplace u' fois v. On aura 2x ln de x plus x au carré facteur
de 1 sur x. Et là, on aura 2x ln de x. Là, on va simplifier. Il va nous rester plus x. On peut factoriser ici par x. On aura x facteur de 2 ln de x plus 1. On aura toujours x facteur. Donc, 2 ln de x, c'est aussi ln de x au carré plus 1. Voilà. Et ça, la deuxième question correspond à la réponse petit b. Voilà, c'est ça. Donc, la deuxième question correspond à cette réponse. Troisièmement, si UN est la suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme I0 égale à 4, alors on a 3 propositions. Là aussi, on va calculer. Donc, troisièmement, on nous dit Q, la raison est égale à 1 demi et le premier terme, c'est égal à 4. Donc, on va calculer UN. Le terme général, on aura, ce sera Q facteur de U0. Oh, pardon, c'est plutôt U0 Q à la puissance N. Donc, je reprends. Le premier terme U0, facteur de Q à la puissance N. Donc, en remplaçant, on aura UN est égal à 4, facteur de 1 demi à la puissance N. N étant un entier naturel. Bien. Donc, si on veut calculer U10, parce que là, on a donné UN égale à 4 sur 2 à la puissance n-1, UN égale à 1 sur 2 à la puissance n-1. Et on a trouvé que UN, c'est pas ça, donc on va essayer de calculer U10 pour voir qu'est-ce qu'on obtient. Calculons U10, puisqu'on a demandé de justifier. U10 sera égal à quoi? 4 facteur de 1 demi à la puissance 10. C'est ça. Ceci est aussi égal à 4 facteurs de 1 à la puissance 10 sur 2 à la puissance 10. Et 1 à la puissance 10, c'est 1. Donc, au numérateur, on aura 4 sur 2 à la puissance 10. Bien. Et 2 à la puissance 10, en calculant avec la machine, on aura tout simplement 1024. Donc, 1024. En simplifiant partout par 4, on trouve 1 sur 256. Donc là aussi, pour la troisième question, la bonne réponse, c'est la réponse A. Bien. On va retourner au niveau de l'épreuve. Quatrièmement, on nous dit si f et g sont de fonctions numériques définies respectivement par, voilà ces expressions. Alors pour tout x, on a gérant f de 0 égale 9, gérant f de x égale à cette expression, et gérant f de x est égal à cette expression. Bien. Tout d'abord, on va calculer gérant f pour voir. Donc, quatrièmement, petit 4, nous avons f de x qui est égal à 2x au carré plus 1 et g de x
qui est égal à x moins 2 sur x plus 1. On va calculons gérons f de x. Alors, gérons f de x, c'est égal à g de f de x. Bien, ça c'est la formule qu'il faut appliquer. Voilà. Donc, on passe à l'application. On aura dans ce cas gérons f de x égale. Donc, on prend la fonction g et on remplace ces x par la fonction f de x. Donc, on aura le x qui est là, je vais le remplacer par 2x au carré plus 1. Puis, j'amène moins 2. Et au dénominateur, on aura aussi 2x au carré plus 1 plus 1. En calculant, on trouve 2x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 2. Voilà. Donc, en retournant au niveau de l'épreuve, on doit factoriser au dénominateur par 2. On aura 2x au carré moins 1 sur 2 facteurs x au carré plus 1. Ça, c'est une des réponses qu'ils ont proposées. Donc, on peut dire que la question 4 correspond à la réponse C. Bien. Il reste maintenant la 5e et dernière question. Pour cette question-là, nous avons si f est la fonction numérique définie par ce polynôme, alors la primitive grand F de f dans R, telle que grand F de 0 égale à 2, est définie par ceci. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra chercher la primitive. Il faudra dériver une des fonctions qu'ils ont proposées ici pour voir si on peut retrouver ceci. Ok. Donc, allons-y. Sans plus tarder, on nous a donné f de x est égal à x au cube plus 3x au carré plus 2x plus 1. Alors, si l'élève est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de chercher la primitive, on va essayer de dériver ces expressions qu'ils nous ont proposées pour voir si on va retrouver la fonction. Donc, le premier cas, nous avons ici 3x au carré plus 6x plus 2. En dérivant 3x carré, on obtient 6x. Donc, cette réponse-là, elle n'est pas correcte. Ok. Ok. Et pour le C, x à la puissance 4. Si on dérive x à la puissance 4, on obtient 4x au cube. Là aussi, c'est exclu. Donc, on va devoir juste vérifier la réponse B. Bien. Pour B, on nous propose grand f de x égale à 1 quart de x à la puissance 4 plus x au cube plus x au carré plus x plus 2. On va essayer de dériver cette fonction. Donc, on va calculer grand f prime de x. La dérivée de 1 quart de x à la puissance 4, c'est égal à x au cube plus 3x au carré plus 2x plus 1. Voilà, et cette fonction-là, c'est celle qui est là.
Donc, par conséquent, la réponse pour la 5e question, la réponse c'est la réponse B. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'exercice 1 qui est là. Dans une prochaine vidéo, on va traiter l'exode 2. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. À la prochaine.